Bonjour à tous, nous sommes à l'approche de Shavuot, dans à peine une semaine. Il y a une toute particularité avec la fête de Shavuot, que c'est la seule où la Torah n'a pas dit à quelle date on célèbre la fête de Shavuot. Alors en vérité, toutes les fêtes, c'est pas juste une célébration, une commémoration de quelque chose qui s'était passé jadis. Non, chaque fête, le koach, la force de ce qui a eu lieu au moment de la fête, la première fois que ça a eu lieu, revient à nouveau chaque année. Et pour le Shavuot, c'est décuplé. Parce que la Torah n'a même pas dit de date. La Torah a juste dit qu'on doit compter Tisperu Chamishim Yom Imchorat Shabbat. Depuis le lendemain du premier jour de la fête de Pessah, on devra compter 50 jours. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah nous dit qu'il faut compter. Et ce compte-là, on le refait chaque année, parce que chaque année, depuis le premier jour, le lendemain du premier jour de Pessah, on recompte à nouveau chaque année. C'est-à-dire que le Shavuot, la fête de Shavuot, elle revient chaque année, la même force de Matan Torah revient chaque année, parce que chaque année, on recompte à nouveau, on refait la mitzvah de la Torah de compter 50 jours, et au bout du 50e jour, la Torah nous est donnée à nouveau chaque année. Donc c'est vrai que pas techniquement au mont Sinaï, avec les louchot qui descendent, mais chaque année, la Torah nous est donnée à nouveau, c'est un nouveau cadeau. Maintenant, il y a une particularité, c'est que tout ce qui tourne autour de la fête de Shavuot tourne autour des préparatifs, de la préparation. Quand j'entends préparation, évidemment, je ne parle pas de la cuisine ou de la pâtisserie, de gâteau au fromage. La préparation qu'on doit faire pour la fête de Shavuot, c'est évidemment tout d'abord une préparation personnelle, de sa propre personnalité, de sa propre personne pour recevoir la Torah. Et ça, nous le voyons déjà dans la Torah, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hiyu nechonim lishloshet yamim, al tikshu elisha, préparez-vous, soyez prêts pour le troisième jour. Kadosh Baruch Hu leur dit que la Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut recevoir en catastrophe. La Torah, c'est quelque chose pour lequel il faut se préparer 3 jours à l'avance, comme il se doit. Et même plus que ça. Les 50 jours de Sfirat HaOmer, quelque part, sont une longue préparation. En vérité, chaque jour de Sfirat HaOmer, c'est un kinyan dans la Torah, comme la Mishnah dans Masechet Avot, dans le traité de Avot, nous dit qu'il y a 48 acquisitions, 48 manières d'acquérir la Torah, 48 chemins pour acquérir la Torah, et le 49e jour, le dernier jour de Sfirat HaOmer, c'est le jour où on travaille tous les kinyanim, chaque mida avec laquelle on acquiert la Torah, elle se travaille en même temps. Le dernier jour, c'est une espèce de résumé général, et donc, toute la période qui précède la fête de Shavuot, c'est une longue préparation. On ne peut pas venir comme ça en catastrophe. Donc, tout d'abord, on a encore une semaine devant nous pour nous préparer à Shavuot. La seule manière, il n'y a pas d'autre, la seule manière de se préparer à la fête de Shavuot, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah, d'étudier un peu plus que ce qu'on étudie tous les jours, de faire un peu plus d'efforts dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot. Il n'y a pas d'autre manière. On peut penser à des pensées très très élevées, on peut penser à de la philosophie très très profonde. C'est pas de ça dont il s'agit. La préparation de la Torah, c'est étudier la Torah, c'est nous préparer nous-mêmes à l'étude et à la réception de la Torah. Maintenant, le Yetzer Hara, il est très très fort. Le mauvais penchant est très très fort. Il va essayer de nous dire, regarde, ça fait déjà 6 semaines qu'on a commencé à compter le Homer, on est tellement proche de la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période? Absolument rien du tout. C'est pas en une semaine qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Et il nous reste très très peu de temps, on va rien réussir à faire. Ça sert à rien, laisse tomber. Ça, c'est Atzat Hayetzer. Ça, c'est le conseil du mauvais penchant. C'est le conseil du Yetzer Hara. Il est très très fort. Comme la Torah nous raconte que Amalek t'a attendu Baderech, Asher Karcha Baderech. L'endroit où Amalek a fait la guerre au Kal Israël, c'était Berefidim, dans un lieu qui s'appelait Refidim. C'est quoi Refidim? Nous expliquent nos sages. Refidim, Sherafu Yedehem Minatora. Leurs mains se sont affaiblies de l'étude de la Torah. Comment leurs mains se sont affaiblies? Parce qu'ils se sont dit ça. Ils se sont dit, ah déjà, on est faible, à quoi ça sert? On n'a pas de lien avec la Torah, on est déjà tellement loin. Et le Yetzer Hara, il a saisi cette opportunité pour voir le désarroi du clan d'Israël, le fait qu'il a déjà abandonné tout espoir. Et ça, c'est le moment le plus opportun pour le Yetzer Hara pour essayer de nous attaquer. Quand il voit qu'on a cette espèce on abandonne, on se dit que de toute façon on n'est pas dans le coup. C'est faux, on est dans le coup. Et le maître, Hazal Sandorash, un livre qui s'appelle le Beit Abraham, qui dit comme ça, la Torah nous dit qu'il faut compter Chamishim Yom, Ad Mimochorat Shabbat Shvi'it, Tisperu Chamishim Yom. Jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous allez compter
50 jours. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au lendemain des 7 semaines, vous allez compter 50 jours? La Torah aurait pu nous dire, vous allez compter 50 jours. Et on sait jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de 50 jours, 49 jours, ça fait 7 fois 7. On a compris. Jusqu'au 50e jour, c'est tout. Pourquoi la Torah doit nous répéter jusqu'au lendemain? Nous dit le Beit Avraham, il y a ici une allusion. Même si on a passé les 49 jours sans rien faire, les 49 jours de Sfirat HaOmer, sans rien avancer vers Matan Torah, mais il nous reste encore seulement Ad Mimochorat HaShabbat. Ad Mimochorat HaShabbat HaShvi'it, c'est le dernier jour qui nous reste, après tout ce qu'on a compté sans avoir rien fait, et bien là aussi, Tisperu Chamishim, là aussi vous pouvez encore compter dessus, là aussi vous pouvez encore faire quelque chose, là aussi vous pouvez encore avancer, même s'il nous reste seulement un jour de préparation. Et même plus que cela, dans le livre Arugat HaBosem, il explique que sur le Passouk, parle de la fête de Shavuot, la Torah nous dit Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh. Vous lirez be'etzem, be'etzem signifie au milieu de ce jour-là mikra kodesh, un rassemblement de sainteté. Yelachem, ça sera pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire au moment même, le jour même de la fête de Shavuot? Pourquoi est-ce que la Torah nous dit be'etzem? La Torah nous le dit seulement deux fois, une fois dans Yom Kippour et une fois dans Shavuot. Yom Kippour, il y a une raison. Mais ici, il y a une autre allusion. Le fait que la Torah nous dit be'etzem hayom hazeh, le jour même de la fête de Shavuot, Tikreu, Mikra Kodesh, vous allez vous rassembler, un rassemblement de sainteté, le dit Arugat HaBosem, même si on n'a rien fait jusqu'à la fête de Shavuot, on peut encore se renforcer. Alors à plus forte raison, et à plus forte raison quand il nous reste une semaine entière pour nous préparer à la fête de Shavuot, ça vaut le coup de se renforcer dans l'étude de la Torah, même s'il ne reste que quelques heures, quelques jours avant la fête de Shavuot, c'est vraiment l'occasion pour nous de se renforcer dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, pour avoir un meilleur Matan Torah, une meilleure réception de ce merveilleux cadeau qui est la Torah. Kol Shabbat Shalom.